Un aidant, c'est une personne qui aide quotidiennement, de manière non professionnelle, un proche. Au Club Landois, nous sommes engagés sur le sujet des aidants depuis 2022. Et nous croyons, nous savons que les entreprises ont un rôle crucial à jouer. Nous en avons fait un axe prioritaire pour 2025. Le 26 septembre, dans la continuité de notre engagement et dans cette volonté d'accélérer, nous organisons une journée débat. Nous vous y attendons. L'écoute est le prérequis de la libération de la parole en entreprise. On va pouvoir identifier des signaux diffus, on va pouvoir instaurer une relation de confiance et par là même libérer la parole. D'abord, c'est une situation qui est progressive. Petit à petit, c'est dans la vie professionnelle qu'on se rend compte qu'on est obligé de soustraire des temps pour se consacrer à son proche. Les entreprises doivent sensibiliser et former les managers à l'écoute active et à la souplesse organisationnelle. C'est vraiment le cœur du système et c'est les managers qui ont la clé justement pour donner de la flexibilité aux collaborateurs. Ces forces internes, on peut, si on en a les moyens, si on en ressent le besoin, les compléter par des ressources externes. Je pense par exemple à du coaching, ça peut être aussi des cellules d'écoute. Il faut pouvoir multiplier les canaux pour qu'une personne puisse entrer en relation soit avec quelqu'un de proche, avec son manager ou avec quelqu'un d'un peu plus distant. Agir pour les aidants, c'est d'abord accepter l'aidance. C'est se dire que dans une société qui avance en âge, nous allons tous, un jour ou l'autre, devenir aidants d'un proche. Passer à l'action sur les aidants, c'est investir dans le capital humain de l'entreprise. C'est améliorer la qualité de vie au travail, c'est diminuer les tensions dans le collectif de travail, c'est travailler sur la valorisation et l'engagement des collaborateurs. À mon sens, il faut d'abord créer un statut ou un certificat pour les aidants qui sera reconnu par l'entreprise. Si on accompagne les aidants, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour l'entreprise. Valoriser les aidants, c'est transformer un défi en opportunité. Le principal défi à relever par l'entreprise pour valoriser les aidants et leurs compétences, c'est de sortir d'une vision compassionnelle pour reconnaître les compétences finalement développées par les aidants pendant leur période d'aidance. Des aidants qui ont un sens de l'organisation plus développé, qui ont une empathie plus développée et qui sont clairement des personnes qui trouvent des solutions au sein de l'entreprise. Ces compétences-là, elles sont importantes, elles sont extrêmement adaptées à l'actualité et aux besoins des entreprises. Valoriser mieux les aidants et leurs compétences, c'est aller jusqu'au bout de l'intégration de cette question dans la vie de l'entreprise.